Bien sûr, c'est la nouvelle du jour. Valérie Plante qui a annoncé qu'elle ne sollicitera pas de troisième mandat à la mairie de Montréal. Elle demeure en poste jusqu'au mois de novembre 2025, mais elle ne sera pas de la prochaine élection. Alors, dès aujourd'hui, dès son annonce ce matin, on a commencé à évaluer, bien sûr, son bilan, à évoquer aussi de noms de personnes qui pourraient potentiellement lui succéder un jour. Mais pour évoquer un peu la place de Valérie Plante dans notre vie collective au cours des dernières années, je reçois avec plaisir la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Madame Fournier, bonjour. Bonjour. Madame Fournier, dites-moi jusqu'à quel point Valérie Plante a eu une influence dans l'arrivée de nouvelles personnes, des hommes plus jeunes, des femmes plus jeunes dans les affaires municipales, et ça dans l'ensemble du Québec? D'abord, c'est clair que Valérie a brisé un immense plafond de verre en devenant la première mairesse de la ville de Montréal. Je pense que c'est pas étranger au fait qu'en 2021, la moitié des grandes villes du Québec ont été représentées par des femmes. D'avoir des modèles dans lesquels on peut se reconnaître, c'est vraiment essentiel en politique ou dans toute position d'autorité ou de pouvoir. Puis pour ce qui est de la politique municipale en elle-même, je pense que Valérie et son équipe, lors de leur arrivée en 2017, ont été probablement, en tout cas parmi les premiers, dans la première vague de ce que moi j'appelle la politique municipale transformatrice. Oh, ça veut dire quoi? Je considère qu'avant les, disons, 2010-2009, lorsqu'il y a eu évidemment tous les scandales liés à la commission Charbonneau, on était vraiment dans une politique municipale administrative, c'est-à-dire vraiment là, de la gestion quotidienne des élus pas tellement engagés, mais qui était davantage comme un conseil d'administration, là, vraiment. Par la suite, il y a eu la vague de maires et mairesses et d'équipes municipales qui ont vraiment fait le ménage dans les villes pour le mieux, tellement qu'ils ont ils ont assaini évidemment les mœurs de la politique municipale. Puis je pense que c'est seulement à partir de là qu'on a considéré la politique municipale au Québec comme un moyen très, très concret de transformer sa communauté, de transformer la société. Et ça a permis l'avènement d'équipes avec des orientations politiques claires, comme celle de Valérie Plante. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec certaines orientations, je pense que les commentaires qui sont très justes par ailleurs sont à l'effet qu'on sait où on s'en va, on connaît les valeurs, on connaît les orientations politiques de Valérie Plante et de son équipe. Et maintenant, il y a plusieurs gouvernements de proximité que sont les villes à travers le Québec qui ont des équipes qui affichent également un programme politique et une vision pour les quartiers qui les composent. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a permis notamment l'équipe de Valérie Plante. Donc, tout ça a rendu le travail des élus et notamment des maires et des mairesses plus stimulant intellectuellement aussi, à quelque part. Oui, tout à fait, plus stimulant. Je dirais que maintenant, la politique municipale même est probablement plus attrayante de façon générale, même que d'autres paliers politiques. Puis moi, je peux parler en connaissance de cause dans la mesure où j'ai exercé les fonctions de députée à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Puis j'ai vu la différence. Et en politique municipale, on a un pouvoir d'agir très, très concret. On voit davantage les changements également se mettre en œuvre. Puis même en toute franchise, je sens que j'ai énormément plus d'influence au palier municipal que j'ai pu en avoir au palier québécois. C'est sûr que maintenant, je suis au pouvoir, j'ai été dans l'opposition, mais malgré tout, moi, je crois à l'adage que les villes sont au premier rang. On peut vraiment changer les choses de façon locale, puis ensuite avoir des répercussions, puis que ça a un effet aussi au niveau national. Donc, tu sais, ça revient au fameux dicton de pouvoir penser globalement, mais agir localement. Puis je pense qu'on en a une preuve concrète. Tout ça, bien sûr, c'est le beau côté des choses, puis vous faites bien de le mentionner, Catherine Fournier, mais il y a aussi un côté B, puis vous en avez fait souvent état également dans des prises de parole publiques, et c'est quand on est maire, quand on est encore plus mairesse, c'est les insultes dont on est victime, notamment sur les réseaux sociaux. Et on se souvient que Valérie Plante a même mis fin elle a fermé la section des commentaires sur son compte X parce que ce n'était tout simplement plus vivable. Vous-même, vous avez vécu des situations comme celle-là avec vos propres réseaux sociaux, des menaces, des insultes. Est-ce que ça va faire en sorte que de moins en moins de femmes vont être intéressées à faire de la politique? J'espère pas. J'espère pas. Puis d'ailleurs, moi, c'est une des raisons pour laquelle je prends la parole sur cet enjeu-là. Parce que je ne crois qu'on ne peut pas laisser passer ça comme société. On doit se sensibiliser, être conscient aussi des conséquences de la violence en ligne, puis agir
pour la contrer. Et Valérie, à ce compte-là aussi, a pris la parole à ce sujet-là. Elle a bien fait de le faire. Je pense même, en fait, pour aller plus loin, oui, il y a les commentaires, il y a la méchanceté qu'on peut retrouver en ligne, mais je pense que qu'est-ce qui peut souvent être très frustrant comme élu ou qui peut provoquer une certaine fatigue ou même un épuisement, c'est évidemment, lorsqu'on est élu, on met tout notre cœur et toute notre énergie à faire ce qu'on fait, qu'on soit d'accord ou pas. On peut différer d'avis sur les grandes orientations, mais comme j'ai dit, bon, il y a des orientations qui sont claires, des valeurs qui sont portées, puis parfois, évidemment, même si on est le visage à l'avant-plan, même si on est imputable, c'est tout à fait correct de l'être, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Puis moi, quand je trouve qu'on a été parfois très, très dur à l'égard de Valérie Plante, où j'entendais des commentaires, que ce soit en ligne, mais parfois même dans les médias, où on dit ah, ben ça, telle chose, c'est la faute de Valérie Plante. Telle autre chose. Puis je pense, en tout cas, je nous invite à faire attention collectivement parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, souvent. Puis c'est correct, nos élus doivent être imputables, j'en suis, mais Montréal, comme le sont les autres villes du Québec, mais particulièrement Montréal, c'est une grosse machine. C'est aussi des arrondissements, d'autres maires et mairesses qui composent cette espèce d'organisation-là. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas trop personnaliser les choses en politique. Ça a quand même été une semaine où on a appris que Marois Risky, la députée libérale, a été victime de menaces. Elle a dû faire appel à la Sûreté du Québec. Elle a obtenu dans tout ça l'appui de ses collègues parlementaires, même ceux des autres partis. Elle l'a souligné aujourd'hui combien elle avait été heureuse de ça. Valérie Plante qui quitte, on sait qu'elle n'a pas eu facile au cours des derniers jours. Ça fait quand même beaucoup de situations où des femmes politiciennes sont des victimes innocentes de la bêtise humaine. Effectivement, puis on le sait, c'est documenté aussi que les femmes sont critiquées plus sévèrement, reçoivent des insultes, notamment des insultes à caractère sexuel. J'entendais tout à l'heure mon homologue Bruno Marchand de Québec en parler. Donc oui, puis c'est pour ça qu'on doit agir comme société puis qu'on doit le dénoncer. Encore une fois, je le réitère. Bon, vous êtes mairesse de Longueuil, bien sûr, vous avez un devoir de réserve, mais quand même, Catherine Beauchamp, ma collègue, posait la question tantôt. Vous, là, vous venez de prendre pas mal d'expérience à Longueuil au cours des dernières années. La mairie de Montréal, ça vous intéresserait pas? Non, merci, je vais rester à Longueuil. Ouais, pourquoi? Bien, premièrement, parce que je vis à Longueuil, moi, depuis 10 ans. La loi a changé. C'est vrai que maintenant, pour se porter candidat à la mairie d'une ville, on doit résider dans la ville seulement au dépôt du moment, au dépôt de sa candidature, pardon. Mais non, moi, ça... Pour vrai, justement, je l'ai dit un peu plus tôt, je ne la prendrais pas, la job de mairesse de Montréal. Donc, Valérie a vraiment tout mon respect. C'est une ville, c'est une gouvernance tellement complexe. Nous, on a nos propres problèmes aussi à Longueuil avec notre agglomération où on pourrait parler très longtemps là, des choses qu'on pourrait améliorer en termes de gouvernance, mais non, je suis très bien, puis je pense que j'ai commencé à transformer moi aussi ma communauté, puis c'est vraiment dans ce que je veux. Puis vous en êtes à peine à votre premier mandat, là. Alors l'idée, c'est bien sûr de laisser une signature encore plus importante dans un éventuel deuxième mandat. Mais je me souviens que vous, quand vous avez décidé de poser votre candidature à la mairie de Longueuil, la mairesse précédente avait annoncé qu'elle ne serait pas candidate. Et on en parlait tantôt. Le fait que la mairesse, là, Mme Plante, ne sera pas là aux prochaines élections, est-ce que ça peut changer quelque chose dans l'émergence de vocations chez des gens intéressés à devenir maire? De dire, hey, moi, non, je n'affronterai pas Valérie Plante, j'aurai pas de chance de la battre. Mais là, qu'elle n'est plus là, je peux peut-être reconsidérer ma décision. Oui, il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que quand on prend la décision de se lancer à la mairie d'une ville, c'est potentiellement en fonction aussi des chances de succès personnes. aussi. Pas nécessairement juste des chances de succès, c'est aussi, je suis sûre qu'il y a plein de gens, en fait, qui étaient d'accord avec les politiques de Valérie Plante, donc ne se serait pas présenté contre quelqu'un qui partage des valeurs communes. Je pense que ça va être intéressant pour la chefferie de Projet Montréal de voir peut-être des personnalités extérieures ou même des élus qui évoluent au sein de l'organisation politique depuis longtemps qui vont se dire, ah ben évidemment, qui ne se seraient pas positionnés contre Valérie Plante, mais qui peut-être là vont dire, ah ben j'ai potentiellement ma place. Bon, moi, pour ma part, c'était un autre contexte. Effectivement, moi, c'est vraiment le fait de savoir que la mairesse précédente ne se représentait pas que stimuler davantage ma réflexion. Mais moi, c'est parce que le contexte à Longueuil était très difficile, c'était très tendu sur le plan politique. Puis
j'avais pas envie nécessairement de m'engager dans ce contexte-là, mais là, ça avait comme un peu libéré de l'espace, puis j'avais choisi de faire le saut en me disant qu'il y avait un besoin pour de la politique faite de façon positive, puis pour une plus grande collaboration à Longueuil, ce que j'ai livré, je pense, avec un succès. Ouais, et depuis 3 c'est ans. une élection, il faut le rappeler, que vous avez à l'époque remportée haut la main. Catherine Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très intéressant d'obtenir vos Merci, commentaires merci à vous. là-dessus.